Une méditation tirée du livre Maranatha, le Seigneur vient d'Ellen White, 24 décembre. Des thèmes inépuisables. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies et dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre 1, versets 10 et 12. Dans cette vie, nous ne pouvons que commencer à comprendre le merveilleux thème de la rédemption. Avec notre intelligence limitée, nous pouvons sentir vivement l'ignominie et la gloire, la vie et la mort, la justice et la miséricorde qui se rencontrent à la croix. Pourtant, la plus grande tension de nos facultés mentales ne nous permet pas d'en comprendre toute la signification. La longueur et la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour rédempteur ne se comprennent que confusément. Le plan de la rédemption ne sera pas même parfaitement compris lorsque les rachetés verront comme ils sont vus et connaîtront comme ils sont connus. Mais à travers les siècles éternels, de nouvelles vérités apparaîtront continuellement à leur esprit, étonnés et charmés. Quoique les chagrins, les épreuves et les tentations de ce monde aient pris fin, et quoique la cause qui les produisait soit écartée, les enfants de Dieu auront toujours une connaissance claire et intelligente de ce que leur salut a coûté. Le mystère de la croix explique tous les autres mystères. À la lumière qui rayonne du calvaire, les attributs de Dieu qui nous ont remplis d'une admiration craintive apparaissent dans toute leur attrayante beauté. On y voit la miséricorde, la compassion et l'amour paternel s'unir à la sainteté, à la justice et à la puissance. Tandis que nous considérons la majesté de son trône, si grande, si élevée, nous voyons son caractère dans ses manifestations miséricordieuses et nous saisissons comme jamais auparavant la signification de ce titre si cher à nos âmes, notre Père. On verra que celui dont la sagesse est infinie ne pouvait imaginer aucun autre plan pour nous sauver que le sacrifice de son Fils. La compensation de ce sacrifice est la joie de peupler la terre, d'être rachetés, saints, heureux et immortels. Le résultat de la lutte du Sauveur contre les puissances des ténèbres est la joie des rachetés qui rehausse la gloire de Dieu pendant l'éternité. Et telle est la valeur de l'âme humaine, que le Père n'estime pas que la rançon payée soit trop forte. Christ lui-même, en considérant les fruits de son grand sacrifice, est satisfait. Durant toute l'éternité, les rachetés seront sa gloire principale. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse.